Salut à tous, chez Rome, c'est le podcast qui répond à vos questions autour de l'entraînement et de la nutrition. Je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2017 et plus que d'être dans la mouvance du toujours plus, notamment à travers les réseaux sociaux, je me considère plus comme un artisan, un coach de proximité. Avec moi, pas de fioritures, pas de faux semblants, je parle ici comme je vous parle en vrai, le plus proche possible de vous et du quotidien. Les problématiques que vous rencontrez, moi je les ai toutes eues. Comme 99% des gens, je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement douées à la base. Mais peu importe, au contraire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la pédagogie et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Variation d'entraînement, variation d'exercice ou alors répétabilité inlassable des mêmes séquences d'entraînement, des mêmes modalités. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Nouvel épisode aujourd'hui autour, vous l'avez compris, de la variation d'entraînement. Est-ce que c'est nécessaire de changer tous les 4 matins les exercices qu'on effectue, les modalités qu'on effectue, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une récurrence, une répétabilité dans sa manière d'aborder les choses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aborder la différence entre s'exercer versus s'entraîner. Ces notions-là, on va chercher à établir pourquoi c'est important d'avoir des repères quand on cherche à progresser. Les contraintes que l'entraînement, la notion de s'entraîner amène, entre guillemets, la notion de plaisir et on finira par ce dont j'estime être nécessaire pour la plupart des gens pour atteindre leurs objectifs. Tout ça au sein de cet épisode. N'hésitez pas, je le répète assez régulièrement, à mettre des petites étoiles et qui font plaisir sur les différentes applications de podcast. Je pense que vous êtes pour la plupart d'entre vous sur Spotify. Mais n'hésitez pas à mettre des étoiles, c'est comme ça que ça augmente le référencement et c'est comme ça que ça permet véritablement de faire monter l'audience de ce podcast. L'idée, encore une fois, n'est pas de faire le plus gros podcast français, bien évidemment. L'idée, c'est d'aider un maximum de gens autour de l'entraînement et de la nutrition. Et ça passe par ça. Donc, n'hésitez pas, je le rappelle, à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes. C'est comme ça que ça monte. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Romain. Je suis coach sportif depuis 2016-2017. En préparation physique et en coaching sportif pour monsieur et madame tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider un maximum de gens dans leurs objectifs, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue entraînement. Les deux sont quand même intimement liés. J'opère en préparation physique, plus particulièrement dans les sports de combat et notamment en MMA. Je suis très content d'ailleurs parce que l'athlète dont je m'occupe, qui s'appelle Nel, a gagné ce week-end son combat en professionnel au sein de l'organisation Cage Warrior en Angleterre. Donc ça lui fait une belle fight card de 3-0, donc de 3 victoires pour 0 défaite. On est très content de ce travail qu'on a accompli. Donc lui, bien évidemment, le principal protagoniste, ses coachs spécifiques, que ce soit en lutte, en MMA bien évidemment, en boxe, etc. Et puis moi, en lui apportant ma petite pierre à l'édifice avec la préparation physique. Je m'occupe également de monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas péjoratif de le dire parce que j'adore ce public. J'adore vraiment travailler avec les gens qui ont des vraies problématiques, entre guillemets, du quotidien. Des vrais, qui sont dans la réalité et qui ont besoin de se remettre en forme parce qu'il y a eu des périodes de disette, parce qu'on a le boulot, parce qu'on a les enfants, parce qu'on a eu des blessures, on a eu des choses dans la vie qui ont fait qu'on n'a pas pu s'entraîner à certains moments, où que ça a été plus compliqué. Et donc j'essaie d'accompagner ces gens-là au maximum pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, toujours de manière pragmatique, toujours de manière contextuelle. Et ça, je le fais au quotidien via évidemment les cours collectifs que je donne dans différentes salles sur Paris essentiellement, mais aussi via du coaching particulier que vous pouvez retrouver directement sur mon site internet mrcoaching.fr ou via du coaching à distance. Alors cette notion de coaching à distance est un peu plus floue pour la plupart d'entre vous.
c'est vraiment ce que j'explique à chaque fois, c'est que j'essaie vraiment d'appliquer ce que je fais en coaching en présentiel en coaching à distance grâce à une application qui s'appelle True Coach, sur laquelle tous les dimanches, je vais m'y atteler juste après l'enregistrement de ce podcast. Je vais programmer les séances d'entraînement pour les élèves que j'ai en suivi à distance sur la semaine qui suit, donc à partir de demain jusqu'à dimanche prochain, en fonction de leurs objectifs qu'ils auront établis grâce à un formulaire que je mets toujours en lien sous les différents épisodes de ce podcast pour que vous puissiez aller checker à quoi ça ressemble. Donc ça vous permet d'établir un petit peu des objectifs, et ces objectifs vous permettent de mettre en place des actions qui sont concrétisées par moi, bien évidemment autour de l'entraînement, mais aussi autour de la nutrition, parce que je vous suis aussi au niveau de la nutrition avec des échanges quotidiens. L'idée, c'est pas de vous faire forcément un plan alimentaire hyper cadré, mais c'est vraiment de vous donner des orientations précises et efficaces pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour la plupart d'entre vous, c'est perdre du gras, gagner du muscle. Ça nous intéresse tous. On est tous au fait avec ça. Je pense que tout le monde ne serait pas contre le fait d'avoir un physique très harmonieux, athlétique, etc. Et donc moi, j'essaye de vous accompagner là-dessus avec la nutrition, bien évidemment, et l'entraînement. Donc ça, je le fais via le suivi à distance, le coaching à distance. Vous pouvez retrouver ça pareil sur mon site internet mrcoaching.fr. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là si vous sentez que vous en avez le besoin. Ça peut être aussi des problématiques, et je l'aborde souvent, de blessures, de rééquilibrage structurel, on va dire. Ça, j'en fais un peu mon cheval de bataille aussi, essayer de trouver un peu les leviers pour limiter les douleurs, limiter les blessures, et ça passe souvent par la gestion des déséquilibres ostéo-articulaires, musculaires qu'on a tous, et qu'on va essayer de régler avec l'entraînement et avec une alimentation saine aussi, parce qu'une alimentation malsaine nous fait rentrer dans un corps avec une inflammation chronique, et donc on veut éviter absolument ça quand on a des douleurs. Bref. Donc aujourd'hui, je voulais parler de variation d'entraînement, de variation d'exercice, et de savoir si c'était nécessaire vraiment de changer d'exercice tous les 4 matins. On le verra tout à l'heure sur les profils des individus, mais il y a des gens qui ont besoin de changer très régulièrement, qui n'aiment pas forcément la redondance dans l'entraînement. Je le vois au quotidien. Des gens qui ont besoin vraiment que ça change, qu'il y ait des exercices variés, qu'il y ait des modalités variées, qu'on soit pas dans une forme de routine, qui est vraiment de la stimulation via le changement autour de ces exercices, autour de ces modalités. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un côté un peu ludique, et d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui ont besoin d'avoir une forme de récurrence dans l'effort et dans les exercices qu'on va leur proposer, pour avoir justement des repères et qui puissent s'appuyer dessus pour voir leur évolution. Le premier point que je voulais aborder avec vous à ce sujet-là, c'est la différence entre l'entraînement et l'exercice. J'en avais discuté longuement avec l'une de mes élèves qui souhaite passer des tractions. Donc elle a un profil particulier. Sylvie, si tu m'entends, je te passe le bonjour. Elle a aujourd'hui 60 ans. Elle est très 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 active. Et participe très régulièrement à mes crosses pour avoir comme progression le fait de vouloir passer une traction. Et à un moment, ce que je lui ai dit, c'est que, et j'étais pas le seul à lui dire d'ailleurs, c'est que si tu veux réussir à passer ta traction, il va falloir te dédier à l'entraînement autour de cet objectif, et l'entraînement autour de cet objectif va passer par l'annulation ou le
le fait d'avoir un volume moindre dans des entraînements qui vont pas être reliés à cet objectif. Et donc, il va falloir se concentrer. En plus, on est dans un environnement où effectivement, il y a l'âge qui rentre en jeu, le sport commencé sur le tard, etc., etc. Donc, on part pas avec des bases entre guillemets solides pour un mouvement aussi difficile nerveusement que la traction. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, que voilà, la traction, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile à obtenir. Enfin, extrêmement difficile non, mais qui va prendre énormément de temps à obtenir quand on n'a pas un background sportif hyper efficient, et surtout quand on commence le sport sur le tard. Il va falloir supprimer les entraînements qui nous détournent de cet objectif. Donc là, elle faisait des entraînements de boxe, elle faisait des entraînements de cross aussi, mais qui étaient plus axés sur l'énergétique, où il y avait une variation justement autour de l'entraînement, parce que les coachs étaient différents, et puis chacun a sa patte, etc. Et c'est normal. Et donc je lui avais dit, si tu veux faire ta traction, il va falloir te concentrer sur des séances spécifiques qui vont te permettre d'orienter le travail autour de la traction, donc faire du renforcement spécifique, et faire des séances très spécifiques où là on va travailler sur la traction. Mais il va falloir oublier peut-être certaines séances, même pas peut-être sur certaines séances, parce que ça génère de la fatigue, ça génère des sortes d'interférences qui vont pas aligner, qui vont pas aller dans le sens de l'objectif de ta traction. Et la réponse qu'elle avait eue, c'était que elle aimait bien faire ces exercices, qu'elle aimait bien faire ces séances-là, que ça lui faisait du bien, que c'est machin. Et c'est là que j'ai commencé à aborder la question avec elle de la notion d'exercice, donc de s'exercer et de s'entraîner. S'entraîner, c'est vraiment avoir un objectif et de faire en sorte que cet objectif devienne, entre guillemets, prioritaire, et qu'on mette des actions autour justement de son entraînement pour atteindre ses objectifs. S'exercer, c'est tout à fait autre chose. S'exercer, c'est prendre du plaisir effectivement à faire des exercices. Ça peut être marcher, courir, nager, faire du cross-training, faire de la boxe, se muscler, jouer, etc., etc. Mais sans un objectif précis. C'est se faire plaisir, c'est prendre son sport tel qu'il est, se laisser un peu porter par les séances qu'on va faire. On cherche pas spécialement à comprendre, à analyser, à décortiquer sa pratique, ses gestes. On les fait avec plus ou moins d'intensité, on se laisse un peu porter. On est au niveau de l'intensité sur quelque chose qui est pas forcément calculé, et souvent bien en deçà de ce qu'on pourrait réellement faire, ou bien au-dessus pour certains profils psychologiques, et on n'est pas sur quelque chose vraiment de calculé. Encore une fois, c'est pas un problème, hein, mais on laisse un peu le hasard porter notre progression, parce qu'on n'a pas de repère. On en parlera juste après. Et donc quand je disais ça à mon élève, je la mettais devant le fait accompli, dans le sens où, si tu veux t'entraîner à faire ta traction, il va falloir mettre en place un entraînement spécifique et un plan d'action spécifique pour passer ta traction. Et là, on sera dans un entraînement. Si tu veux effectivement toucher un petit peu à tout, machin, etc., on est dans l'exercice, on est justement dans la notion de s'exercer. On n'a pas cette notion de repère, de progression, parce qu'on veut se faire plaisir, on veut se décharger. Je le comprends tout à fait, hein. Le sport, c'est avant tout ça, hein. Pour la plupart des gens que j'entraîne, notamment les gens qui viennent le soir, c'est se décharger de sa journée de boulot, c'est limiter le stress, et voilà, on n'a pas forcément non plus envie de se prendre trop la tête, surtout quand on a plein de contraintes à côté. Je le comprends tout à fait. Mais il faut bien dissocier cette notion entre s'exercer et s'entraîner. S'exercer, il y a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de travail autour de... Voilà, je me laisse porter, je vois ce qui m'est proposé, entre guillemets, et puis je le fais. Et la notion de s'entraîner, où là, on met en place des actions, on réfléchit, on a une structure d'entraînement, on met en place une progression, et on voit vraiment dans quel sens on va aller, dans quelle direction on va pour atteindre un objectif. Ça, c'est le premier point. Quand on cherche à progresser, ça demande d'avoir des repères.
Ces repères, ils sont hyper importants. Donc, si je reprends le contexte de ma traction, premier repère, c'est déjà quel outil je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser une barre? Est-ce que je vais utiliser des anneaux? Est-ce que je vais utiliser... je fais des tractions sur un TRX. Est-ce que j'ai utilisé un élastique? Donc moi, je suis pas fan de cette notion-là pour progresser sur les tractions en l'occurrence. Est-ce que j'utilise tel ou tel exercice pour m'assister parce que ça me permet d'avoir de la force dans les bras et ça me permet également d'avoir de la force dans le dos. Voilà, j'ai des repères sur lesquels je peux m'appuyer pour avoir une évolution, une progression. Et ça fait partie, c'est vraiment l'élément clé de l'entraînement. Hein. Quand on prépare, en l'occurrence moi, quand je prépare Nel pour ces combats, j'ai des repères. Les séances qu'on fait le lundi, les séances qu'on fait le mercredi, les séances qu'on fait le mardi, c'est toujours les mêmes. Enfin, c'est toujours les mêmes. Je mets en place des petits éléments de progression, je mets en place des petits éléments qui viennent lui permettre d'avoir des capacités supérieures de semaine en semaine, mais j'ai des repères. Et ces repères me permettent à la fois de savoir quand la personne est en forme, tout va bien, etc. Tiens, par rapport à d'habitude, aujourd'hui, c'est bien, on peut mettre un peu plus, versus quand il n'est pas en forme, quand la personne n'est pas en forme. Tiens, c'est marrant, sur ça, d'habitude, il est à ce niveau-là, et là, aujourd'hui, putain, il est bien en dessous. Pourquoi? Et là, on commence à se poser des questions, et on commence à mettre en place des adaptations si on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est hyper important. C'est ces repères-là qui vont nous permettre justement de mettre en place des progressions quand on s'entraîne véritablement. Encore une fois, dans une notion de s'exercer, dans une notion d'entraînement plaisir, entre guillemets. Bon, bah voilà, on les a pas trop, ces repères, parce que ça change un petit peu tout le temps. Et du coup, on sait pas trop quel élément influe sur l'autre. On n'a pas les facteurs véritablement dans sa tête qui vont nous dire qu'il faut adapter l'entraînement parce qu'il y a ça. C'est un peu plus aléatoire. Par contre, quand on s'entraîne, c'est hyper important d'avoir des repères. Par exemple, en cardio, on a des repères tels que sa VMA, les temps qu'on va mettre sur une distance spécifique. Donc, par exemple, si je caricature, hein, mais si toutes les semaines je fais des 400 mètres et que mes 400 mètres ils sont autour d'une minute, et puis que j'arrive un jour et puis je commence à claquer mon 400 mètres en 55 secondes, bon ben il y a de fortes chances qu'aujourd'hui je me sente très très en forme et que je puisse appuyer un petit peu plus la séance. Par contre, si j'arrive ce jour-là et que mon 400 mètres je le claque en 1 minute 10, bon bah on va se poser des questions, on va savoir, tiens, c'est marrant, aujourd'hui tu le fais en 1 minute 10, qu'est-ce qui se passe? T'as mal quelque part, t'es fatigué, et donc grâce à ces repères, on a et ces ressentis, on a des pistes de travail qui vont se dessiner et on va pouvoir adapter, encore une fois, dans le but de son objectif. Dans le but d'atteindre cet objectif. Donc quand on parle de repères, on a vraiment quelque chose d'ancré sur lequel s'appuyer. La notion d'environnement aussi est super importante. Je parlais de courir là. C'est pareil, hein, c'est pas pareil de courir, d'avoir des repères quand on court sur un tapis de course versus quand on court sur une piste en extérieur, et encore moins quand on court dehors sur des chemins arpentés. J'en avais parlé sur l'épisode autour de la course à pied, je sais plus quel épisode c'était, vous irez voir. C'était le titre, c'était activité à haute rentabilité, comment repartir du bon pied, je crois que c'était ça le nom de l'épisode. Vous irez voir. Mais quand on a des environnements différents, des outils différents aussi, pareil en musculation, hein, utiliser des haltères, des barres ou des kettles, c'est pas pareil même sur un exercice commun. Par exemple, si je prends un squat, hein, si je fais un squat avec des haltères sur les épaules versus une barre sur les épaules versus des kettles sur les épaules, je vais avoir 3 ressentis différents. Donc ces repères, ils sont hyper importants quand on cherche à s'entraîner, parce que c'est ceux-là qui vont nous permettre d'avoir une évolution et une progression sur lesquelles s'appuyer, et potentiellement même une régression sur certains jours parce qu'on est moins en forme et qu'on a estimé que par rapport à d'habitude, les repères qu'on avait les standards qu'on avait sur ces repères sont moins élevés, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut essayer de savoir quelles sont les adaptations qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que ça aille dans le bon sens, hein. Parce que quand on s'entraîne et qu'on n'a pas justement ces repères,
on peut vite partir sur du hasard, et ce hasard peut emmener assez rapidement des problématiques, hein. Quand je cherche à perdre du poids et qu'effectivement je me rends compte que ce jour-là, sur la séance de course à pied que j'avais à faire, je suis beaucoup moins en forme, mais que j'ai pas spécialement vu, j'ai pas pris justement de repères, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé qu'on n'allait pas faire du travail sur piste, mais qu'on allait faire du travail sur tapis de course, et qu'on n'allait pas faire du fractionné, mais qu'on allait faire une sortie longue, et que voilà, il y avait plein de facteurs qui changeaient. On peut vite partir à la casse. Faut savoir que la première cause, l'élément le plus déterminant dans la survenue d'une blessure, c'est le changement drastique d'entraînement. Quand vous vous entraînez de manière régulière sur certaines modalités, vous avez une notion de répétabilité sur un exercice, sur une modalité, qui va permettre justement la progression, par justement la notion de fréquence, par l'optimisation du geste, par l'optimisation du mouvement, par les adaptations physiologiques structurelles que vous allez avoir. Et donc de casser complètement cette structure du jour au lendemain va induire énormément de risques, entre guillemets, sur votre capacité à supporter la charge d'entraînement, la charge de l'exercice, la charge énergétique, métabolique, peu importe dans quelle voie on s'oriente. On va avoir des potentiels de blessures qui vont être accrus. Si j'ai l'habitude de faire ma muscu tranquille, voilà, je suis bien charpenté, que je fais tous les dimanches ma petite course à pied de 45 minutes tranquille, et que du jour au lendemain je décide d'aller accompagner un pote pour aller faire une séance de cross hyper intense avec des exercices hyper dynamiques, même bien exécutés, hein, je parle même pas d'erreurs techniques, etc. Je fais mes exercices avec une intensité folle qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Là, mon potentiel de chance de me blesser, il est accru fois 1000, parce que je suis dans quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, qui structurellement change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire d'un point de vue structurel, justement, et je vais me retrouver avec une augmentation des chances de me blesser qui va être énorme. Pareil, quelqu'un qui a l'habitude de faire du vélo, qui a l'habitude de travailler son cardio sur plein de modalités autres que la course à pied, si demain il s'amuse à aller faire des séances de piste sur piste, justement, il va se retrouver avec des chances de se blesser et de se faire des inflammations au niveau des tendons, malgré le fait qu'il soit très entraîné, qu'il soit athlétiquement tout à fait capable de supporter des efforts aérobie et cardio, parce qu'il aura tout simplement pas l'habitude et pas la structure qui va lui permettre de répondre favorablement à la séance qui va lui être proposée dans un premier temps. Donc, changer drastiquement et varier constamment ses entraînements, ça peut être bien, mais ça peut être aussi des générateurs de blessures, dans le sens où on va faire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément optimisé et structurellement préparé au départ. Alors vous allez me dire, effectivement, oui, peut-être que si je fais très régulièrement des crosses comme je le propose, je le propose toutes les semaines, où on va varier les exercices, on va varier les intensités, du coup je vais avoir un corps très complet quelque part, parce que je vais être soumis très régulièrement à un stress et à des changements d'exercice et de modalités constantes. Oui, effectivement, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir une notion, comme je le disais avant, de répétabilité, de chercher un peu à intellectualiser certains gestes, comprendre certaines modalités, imprimer ces modalités dans son subconscient quelque part, pour avoir des optimisations nerveuses, des synchronisations neuromusculaires. Souvent je prends cet exemple, quand on commence un nouvel exercice, quand on commence une nouvelle pratique, je prends souvent le parallèle d'un groupe de musique, d'un orchestre
qui apprendrait pour la première fois une partition. Donc au début, ça va être très décoordonné, ça va être très tout le monde va être un peu tout le monde va partir un peu dans son sens, et puis au fur et à mesure de l'entraînement, de la pratique, la synchronisation se fait, tout le monde joue en accord, ça commence à être efficient et on a une belle mélodie à la fin. Et au niveau des muscles, au niveau de ce réseau neuromusculaire, ça va être un peu la même chose. C'est qu'au début, chaque muscle fonctionne un peu de manière entre guillemets indépendante, et puis au fur et à mesure de l'entraînement, ces muscles-là se coordonnent, ce qu'on appelle la coordination intramusculaire, donc au sein même du muscle, et intermusculaire, la coordination entre les muscles, pour avoir justement des rendements de force, de puissance, de renforcement. Et puis pareil au niveau du cardio, parce que le cardio, la course à pied par exemple, ce n'est que des petits mouvements de force répétés, donc on a la même chose, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mouvements efficients. Maintenant, voilà, la variation d'entraînement est super bien, mais encore une fois, il faut varier intelligemment et savoir que il y a des séances qui sont faites pour varier, parce qu'on va avoir besoin de créer des stimulations différentes, mais on va avoir aussi des séances pour varier, dans lesquelles on va avoir besoin de pas mettre trop d'intensité, parce qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'être soumis à ce genre de stress et de modalités. Donc, pour en revenir au propos principal, progresser, c'est avoir des repères, et progresser, ça passe par des choses sur lesquelles j'ai des habitudes, des éléments qui sont un peu la fondation autour de mon entraînement, et sur lesquels je peux chercher à mettre de l'intensité, progresser en fonction des backgrounds que j'ai au fur et à mesure des semaines, des entraînements, etc. Il y a un gros avantage quand même à la variation de l'entraînement, donc à changer les exercices régulièrement, à changer les modalités régulièrement. C'est la notion de plaisir. C'est la notion j'en parlais un petit peu au début, de varier, c'est souvent éviter la routine, ça permet de se stimuler cognitivement et mécaniquement. On a, je l'abordais un peu juste avant, on a quelque chose qui vient effectivement mettre son corps et sa structure dans quelque chose de différent par rapport à d'habitude, mais je pense que le plus gros avantage pour la plupart des gens, c'est vraiment cette notion de plaisir. Effectivement, quand on a des exercices nouveaux, quand on a des approches nouvelles, quand on a des modalités nouvelles, on a beaucoup plus d'entrain, on a un effet dopaminique qui est stimulé. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle des neurotypes, donc on a des personnes qui vont être en fonction des activations de neurotransmetteurs qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont plus ou moins fortes, comme j'en parlais, la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline par exemple, pour les principaux. On va avoir certaines personnes qui vont être plus sensibles aux activations de ces neurotransmetteurs, et qui du coup vont avoir des profils comment on pourrait dire ça, d'entraînement favorable, qui peuvent influencer sur le type de séance dans laquelle on va se sentir optimisé. Et donc on a des gens par exemple qui sont très sensibles à certains neurotransmetteurs, qui vont être par exemple, pour ceux qui ont des activations dopaminiques assez fortes, qui vont les rendre par exemple excellents sur le travail à haute intensité, qui vont les rendre plutôt compétiteurs. Et puis on en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans le travail justement ludique, qui vont être beaucoup plus dans le travail il faut que ça change régulièrement d'exercice, il faut qu'il y ait effectivement de l'intensité, mais il faut que ça change souvent, il faut pas qu'il y ait une forme de redondance. Et puis il y a des gens qui sont plutôt comment dire ça, qui ont besoin d'avoir une structure justement sur lesquelles s'appuyer pour voir leur évolution, pour voir qu'il y a quelque chose qui change, et que l'entraînement ça marche, parce que effectivement j'ai vu qu'il y avait une répétabilité dans mon entraînement, et cet entraînement il tend à évoluer vers
vers une forme de progression. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les neurotypes. Vous pouvez aller regarder. Il y a un entraîneur canadien qui s'appelle Christian Thibaudeau qui en parle très bien et qui fait des formations autour de ça. Vous mettez Christian Thibaudeau, donc Thibaudeau. Voilà, Christian Thibaudeau, c'est un Canadien, un entraîneur. Vous mettez neurotype. Vous allez voir qu'en fonction de la sensibilité à certains neurotransmetteurs, à l'activation de certains neurotransmetteurs que vous avez, vous allez vous retrouver dans certaines formes de profils. Et donc, ça va indiquer, entre guillemets, quel est le type d'entraînement qui vous correspond le mieux. Mais toujours est-il que voilà, cette notion de plaisir, elle est quand même assez prononcée quand on cherche à varier son entraînement, parce qu'on veut on veut changer pour avoir ce côté ludique, et ça, c'est très bien. Et il n'y a aucun problème là-dessus, encore une fois. Et moi, je l'utilise toutes les semaines dans mes crosses parce que je sais que la plupart des gens ont besoin de ça aussi pour se stimuler, pour avoir envie de venir et pas avoir quelque chose d'hyper redondant, d'hyper difficile. Les contraintes de justement, on parlait de la différence entre de s'exercer et de s'entraîner. Les contraintes de l'entraînement, c'est justement cette notion de répétabilité, cette redondance. Quand on a effectivement toutes les semaines du travail de piste pour améliorer sa VMA, pour améliorer son cardio, c'est hyper efficace. Par contre, toutes les semaines, ça va être très difficile à tenir parce que ça va être un effort difficile, ça va être des séquences assez chiantes entre guillemets. C'est très efficace, on va vers son objectif, mais par contre, on a une forme de redondance et de plaisir qui tend à diminuer au fur et à mesure des semaines parce qu'on se rend compte que c'est toujours la même chose, on a toujours les mêmes voilà. Donc là c'est là que la notion de groupe, la notion d'environnement est hyper importante. C'est là que c'est hyper important d'avoir des gens avec qui s'entraîner pour avoir cet effet un peu de groupe et cette animation, parce que sinon on se retrouve très vite dans quelque chose de très redondant et de peu plaisant. Et ça, c'est un peu les contraintes de l'entraînement entre guillemets, que moi je ne vois pas comme contrainte parce que je suis un amoureux de l'entraînement, mais il faut bien prendre en compte que s'entraîner, ça amène aussi justement plein de choses à côté. Ça demande du travail de récupération active, ça demande du travail d'étirement, de mobilité, ça demande un travail autour de la gestion de son sommeil, de l'alimentation bien évidemment, pour atteindre ses objectifs. Et souvent on idéalise les gens qui s'entraînent, mais on n'est pas prêt à mettre en place véritablement ces éléments-là au quotidien parce qu'on est trop justement ancré à ces notions de plaisir, à ces notions de variation, de groupe aussi, mais plus dans le sens où voilà, on est content de retrouver ses potes et puis on fait une séance ensemble et puis on se prend pas trop la tête finalement sur ce qu'on va faire, on essaie de bien faire, mais on prend surtout du plaisir à retrouver les gens avec qui on s'entraîne tous les soirs, versus, encore une fois, la notion de s'entraînement où là on a un objectif, on a cet effet de groupe, mais tout le monde va dans le sens de cet objectif. Et puis quand on s'entraîne, ça parle pas, on est là pour se tirer vers le haut, il n'y a pas de entre guillemets de défaillance à avoir. L'objectif est ce qu'il est. La séance aujourd'hui, c'est ça, on fait ça, puis derrière il y a ses étirements à faire, puis derrière il y a sa mobilité, puis derrière. Donc la notion d'entraînement, elle est vraiment à prendre en compte, et ça amène entre guillemets des contraintes que moi je n'estime pas être comme des contraintes, mais qui peuvent l'être pour la plupart des gens, parce que c'est du temps, et c'est du temps qu'on va pas allouer forcément aux gamins, au boulot, à d'autres plaisirs qu'on a au quotidien, etc., etc. Et donc ça, faut être prêt à le prendre en compte. Il faut être prêt à se rendre compte que ce temps, il est nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc notion de plaisir hyper importante quand on cherche à varier son entraînement, et c'est quelque chose que j'utilise moi au quotidien pour animer les gens, hein. Encore une fois, je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas fait du sport la priorité principale de leur vie, et donc cette notion-là est hyper importante, et hyper importante. J'en parlais aussi avec une adhérente là qui avait fait un de mes cours, et qui regrettait un peu le fait de plus pouvoir faire
de la muscu sur sa salle parce que bah voilà, elle avait moins le temps, etc. Et les créneaux étaient pas forcément en adéquation avec ceux qu'elle avait et surtout toutes les semaines. Et donc moi ce que je lui avais dit c'est que voilà, rien ne t'empêche de faire des séances un peu hybrides où effectivement tu vas avoir des exercices qui vont changer un peu de semaine en semaine. Et puis quand tu as le temps, sur les semaines où tu as un peu plus le temps de faire ces séances de muscu bien segmentées, donc faire une séance de muscu pour la muscu, puis faire une séance de cardio pour le cardio. Et les semaines où tu as un peu moins le temps, faire justement cette séance un peu hybride, comme ça tu as aussi un peu de variation d'entraînement, tu fais attention aux charges, tu fais attention à l'intensité que tu mets, en adéquation avec tes capacités. Et les semaines où tu as un peu plus de temps, tu as un truc plus segmenté, plus justement typé entraînement, parce que tu sais que voilà, tu vas t'appuyer sur des exercices que tu connais avec tes repères, avec tes charges que tu vas utiliser sur un certain nombre de répétitions, etc., etc. Pour ceux de la TFF qui m'écoutent, c'est pour ça aussi que les séances du mercredi, je les aime beaucoup. C'est une séance sur lesquelles on va être ancré, et c'est une séance sur laquelle on va avoir des repères. Je vous demande à ceux qui participent à la séance du mercredi soir qui s'appelle Basics, fondamentaux, qui est une séance que je donne à la TFF Academy dans le 13e. Vous pourrez aller voir sur Google ceux qui sont pas au fait sur cette salle. C'est une séance vraiment où je m'appuie sur des fondamentaux autour de l'entraînement, autour de la musculation, plutôt autour de la musculation parce que je mets pas du tout de cardio, et sur lesquels on va avoir des repères. Donc j'utilise bien évidemment tous les mouvements principaux, donc ça va être des squats, des développés, des tirages, des mouvements de type soulevé de terre, on va synthétiser. Et souvent j'utilise entre 3 et 5 exercices par séance, et je les répète comme ça de semaine en semaine, et comme ça les gens ont des repères et ils peuvent s'appuyer dessus. Et donc justement il y a cette notion de progression qui s'amène de semaine en semaine, et les gens voient leur évolution sur ces séances-là. Et par contre, la séance du lundi, par exemple, c'est power, c'est beaucoup plus hybride, il y a beaucoup plus d'intensité avec des exercices beaucoup plus, j'allais dire ludiques, mais qui changent beaucoup plus. Et donc, j'essaie d'apporter, voilà. Et ce que je dis aux gens, c'est que les semaines où vous avez moins de temps, faites ça. Les semaines où vous avez un peu plus de temps, où vous pouvez vous concentrer un peu plus sur l'entraînement, peut-être orientez-vous sur des séquences d'entraînement très segmentées où je fais du cardio dans cette séance-là, je fais de la force, de la muscu dans cette séance-là. Et je pense que je terminerai là-dessus, ce dont la plupart des gens ont besoin d'ailleurs pour atteindre leurs objectifs, c'est d'avoir vraiment des choses très segmentées, des choses qui sont très catégorisées. Quand je dois me développer au niveau de la force, au niveau de l'explosivité, au niveau du renforcement, je fais de la musculation. Quand je fais du cardio, je cherche à développer mon cardio, et j'essaie vraiment, la plupart du temps, à mon sens c'est comme ça qu'on devrait faire, j'essaie vraiment de segmenter le plus possible mes entraînements pour optimiser sa composition corporelle. Et bien évidemment que le fait de faire des séances hybrides, le fait de faire des séances variées va tendre vers l'amélioration de votre physique, va tendre vers l'amélioration de vos capacités. Mais pour autant, on est encore dans cette notion d'exercice, on n'est pas véritablement dans cette notion d'entraînement, parce que l'entraînement, ça implique d'avoir un but particulier, d'avoir des objectifs particuliers, et de mettre en place des actions particulières pour les atteindre. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour la plupart des gens de les atteindre en segmentant et en voyant ces repères évoluer positivement, qu'en ayant des séances un peu plus hybrides, un peu plus floues, qui pourraient nous poser la question de savoir si on évolue véritablement ou non. Mais encore une fois, je ne les diabolise pas, parce que j'en propose moi-même toutes les semaines, et je pense que c'est nécessaire aussi de les avoir pour cette notion de variation. Je pense que la variation aussi, elle est très importante, dans le sens où effectivement il y a un nouvel apprentissage qui s'effectue. Quand on effectue aussi toujours la même tâche, toujours les mêmes répétitions d'efforts, toujours les mêmes séquences, toujours les mêmes intensités, on devient entre guillemets efficient, et on n'a plus la même stimulation
qu'on devrait avoir parce que notre corps, entre guillemets, s'est habitué. Alors la variation, elle peut aussi, et elle doit s'apporter par la progression, donc par plus de séquences, par un volume plus important, par plus de charge sur la barre, par un tempo différent sur l'entraînement musculation, par des environnements différents. Tout à l'heure, on parlait en course à pied de courir dehors versus courir sur tapis de course. Si j'ai l'habitude de courir que sur tapis de course, d'aller courir dehors va m'amener des adaptations différentes, malgré le fait que ce soit... Hop, petit problème de micro, je reprends. Donc ouais, d'aller courir différemment dans un environnement différent, malgré le fait que ce soit les mêmes modalités, va amener des adaptations différentes. Et donc du coup, va aussi d'un point de vue sensation, cognitif, amener des adaptations différentes, que ce soit d'un point de vue structurel, mais aussi d'un point de vue, je le disais, cognitif, dans le sens où je vais avoir un apprentissage moteur qui va être différent et qui va être hyper intéressant quand effectivement on change d'exercice, hein. Quand je fais toujours la même chose, on a une forme d'immunisation, voilà, chercher le terme, qui s'effectue. On s'immunise quelque part contre l'exercice parce qu'on devient hyper efficient. Et ça, c'est quelque chose qui est contré par le fait de varier régulièrement ses entraînements, ses exercices. Donc c'est hyper important. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire en toute conscience. Et il faut se rendre compte qu'effectivement, l'entraînement passe par une forme de récurrence dans certaines modalités, dans certains exercices qui vont être nécessaires pour être et trouver justement cette efficience et avoir ces repères sur lesquels évoluer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour autour du sujet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions autour de ces notions-là. J'espère que j'ai été le plus clair possible, comme un peu tout le temps. Je pars un peu dans tous les sens, je réfléchis en même temps que je parle. Voilà, c'est un peu comme dans une discussion classique. J'essaie vraiment d'apporter ma réflexion sur le sujet. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des éléments que vous n'avez pas tout à fait compris ou que vous aimeriez que j'aborde un peu plus précisément. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez me contacter via Instagram sur coaching.mr. MR, hein, comme beaucoup de gens me le disent, ça veut pas dire monsieur, ça veut dire Mathieu Romain. Sinon via mon site internet mr-coaching.fr. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon entraînement, bonne nutrition, le plus possible de saison, hein, autour de l'alimentation. Manger des fruits et des légumes de saison, c'est important. Manger correctement, c'est important. Et faites en sorte de bien vous entraîner. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.